À la une de l'actualité de ce mercredi, le chef du gouvernement a sacrifié au discours sur la situation de la nation. Face aux députés de l'Assemblée législative de transition, il a parlé des questions sécuritaires, humanitaires, économiques et aussi de gouvernance. Retour sur ce discours en début de journal. Et le Front patriotique adresse une lettre ouverte au président de la transition. Dans cette lettre, le Front patriotique fait des propositions aux autorités de la transition pour une sortie de crise au Burkina Faso. Les idées et les motivations vous seront détaillées par le coordonnateur du mouvement dans un instant. Et enfin, le monde entier célèbre ce 31 mai la journée mondiale sans tabac. Dans ce 13h, nous irons à la rencontre de l'Union des associations contre le tabac. Les différentes actions menées par l'association dans le cadre de la lutte contre le tabac vous seront également données dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonjour et merci de suivre le 13h de Twi TV. Le Premier ministre Maître Apollinaire Kyelem de Tambela était face à la représentation nationale pour prononcer son discours sur la situation de la nation. Après son exposé, le Premier ministre s'est soumis aux interrogations des députés. Ils se sont intéressés entre autres aux questions de sécurité, humanitaire et aussi de développement. Dans l'une de ses réponses sur les questions électorales, le Premier ministre explique que l'organisation des élections est conditionnée par l'évolution de la situation sécuritaire. Chantal Somé et Abdourahim Yeye. Pendant plus de 4 heures d'horloge, le chef du gouvernement a été soumis à l'exercice des questions-réponses après son exposé devant les députés sur la situation de la nation. Si le discours a été largement consacré à la situation sécuritaire, les députés de l'Assemblée législative de transition se sont intéressés à d'autres domaines. Éducation, économie, infrastructure et santé sont entre autres les domaines abordés. Sur la question du retour à l'ordre constitutionnel normal, le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela déclare que seulement 65% du territoire est sous contrôle de l'État, ce qui n'est pas suffisant pour organiser des élections. Nous sommes prêts à organiser les élections, même demain, si vous assurez la sécurité des paysans, des électeurs, des organisateurs des élections, et si vous nous garantissez qu'il n'y aura pas de perturbation, nous sommes prêts aux élections. Donc ceux qui sont pressés d'aller aux élections, qui nous aident à garantir la sécurité le plus tôt possible. Et puis nous, on organise les élections, on vous remet pour toutes vos affaires. C'est tout. Sans langue de bois, les députés ont porté des jugements sur le discours prononcé par le chef du gouvernement. Un discours qui n'est pas rassembleur selon les députés. Sur cette préoccupation, Apollinaire Kyelem de Tambela répond. Ce que j'ai exposé, ce n'est pas un discours rassembleur. Je l'assume. Je n'ai jamais voulu rassembler tout le monde. Que ce soit clair. Les systèmes où un gouvernement rassemble tout le monde, c'est dans les royaumes et les empires. Ce n'est pas dans une république. Et si le terrorisme est là, c'est parce que les Burkinabés ne voient pas les choses de la même façon. Ceux qui nous attaquent là, c'est des Burkinabés. Vous voulez vous rassembler avec ces gens? Pas nous. Non. On se rassemble avec les gens qui ont les mêmes visions que vous, les mêmes objectifs pour la nation. Pas avec tout le monde. Sur la question des infrastructures routières, le Premier ministre a annoncé que plusieurs infrastructures seront bientôt en chantier. Mais pour un pays qui entend miser sur le désenclavement, qui est l'une des solutions contre le terrorisme, beaucoup reste à faire selon les députés. Au chef du gouvernement d'expliquer qu'il faut aller étape par étape. Vous aurez vu que toutes les régions du Burkina ont été concernées par ce que nous voulons faire. On ne peut pas goudronner jusque devant la maison de chacun. En tout cas, pas dans l'état actuel de nos finances. Voilà, c'est une réalité. Quand on aura l'argent, tout cela sera fait. Parce que vous-même, c'est comme ce que je vous ai dit là, le développement passe d'abord par la route. D'abord par la route. Donc c'est notre priorité. Et vous avez vu le projet que j'ai déroulé devant vous ici, c'est notre priorité.
Sur le plan de l'agriculture, le Premier ministre a rassuré la représentation nationale que des mesures sont prises pour accompagner les producteurs et les personnes déplacées internes. Alors, il faut dire que le ministère en charge de l'agriculture octroie 5% des intrants, semences et engrais gracieusement aux PDI disposant de la terre pour produire. Il y a aussi la formation des PDI en production hors sol. Il y a l'appui en labour et intrants gratuits. Et plus de 7000 PDI touchés dans le cadre du plan opérationnel d'appui à la campagne sèche. Il y a l'aménagement des périmètres maraîchers autour des forages à gros débit. Donc voilà ce qui peut être fait. Et je vous dis, ceux qui sont répartis là sont accompagnés avec des projets d'insertion dans leur terroir. Les députés se sont également intéressés à la nouvelle trajectoire du gouvernement sur le plan de la diplomatie. Le Premier ministre répond que le renforcement des relations avec les pays comme la Russie, l'Iran et la Corée du Nord apporte beaucoup aux pays des hommes intègres. Et ses partenaires ont des offres plus alléchantes que les partenaires traditionnels. Direction à présent la présidence du Faso où le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience le représentant de l'Alliance internationale des BRICS, entendez par là Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud de la zone ouest africaine. Accompagné de la ministre en charge des Affaires étrangères Olivia Rwamba, le représentant de l'Alliance des BRICS est venu rendre compte au capitaine Ibrahim Traoré du contenu des échanges avec les partenaires pour la sélection de projets. À noter qu'à l'issue de cette étape d'identification des projets, il est prévu une visite au Burkina de la présidente de l'Alliance internationale des BRICS. Le représentant s'est exprimé à l'issue de l'audience. Cette rencontre fait suite à la séance de travail que nous avons obtenue hier au ministère des Affaires étrangères avec tous les départements techniques, 12 départements techniques. Donc il était important avec Madame la ministre des Affaires étrangères qu'on vienne rendre compte du contenu de ces discussions-là et le modèle que nous allons utiliser pour pouvoir sélectionner un certain nombre de projets, discuter avec nos partenaires originaires des pays BRICS pour leur mise en œuvre. Donc ça, c'est la première étape d'identification de projets. Et la deuxième étape, la présidente de BRICS Alliance, puisqu'il faut savoir que BRICS Alliance, c'est le lien entre les pays des BRICS et les pays non membres des BRICS. Donc la présidente de BRICS Alliance sera ici le 12 pour pouvoir installer officiellement le BRICS Alliance, ouvrir les portes et en même temps créer un pont entre le Burkina Faso et les BRICS. Et donc c'est tout ce travail-là que nous avons fait. Et nous avons fait le compte rendu au président et il nous a donné le feu vert pour qu'on puisse continuer à travailler pour le Burkina Faso. Et le Front patriotique salue la nouvelle dynamique enclenchée par les forces combattantes dans la lutte contre le terrorisme. Dans une lettre ouverte adressée au président de la transition, le mouvement encourage le gouvernement à poursuivre la mobilisation générale du peuple et fait des propositions pour sortir le Burkina Faso de l'impasse sécuritaire. Maxime Jean-Eudes Bambara a échangé avec le coordonnateur du mouvement, Germain Bichounama. Voici son reportage. Le Front patriotique demande aux autorités de la transition de poursuivre la mobilisation générale de tout le peuple et d'instaurer un système de défense populaire afin de sortir le pays dans l'impasse sécuritaire dans laquelle il se trouve. Dans cette lettre ouverte datée du 29 mai et adressée au président de la transition, le Front patriotique salue la nouvelle dynamique enclenchée par l'armée d'aller à l'offensive dans la lutte contre le terrorisme. Les autorités de la transition doivent, selon le coordonnateur du Front patriotique, Germain Bichounama, prendre la pleine mesure de la situation et impliquer davantage les populations dans la lutte. Nous avons suggéré au pouvoir d'intégrer, c'est-à-dire de prendre en compte la défense populaire. La défense populaire, c'est ce que je vous expliquais tantôt, c'était qu'effectivement, qu'on organise les villages, qu'il y ait des comités de défense de chaque localité, afin que tout ce qui s'indique que la prise en charge de la question de la sécurité soit carrément, radicalement réglée.
Sur la question des élections, le Front patriotique, mouvement citoyen constitué des organisations de la société civile et des partis politiques, invite les autorités à mettre en place des groupes de travail pour réfléchir aux propositions des réformes politiques, administratives, institutionnelles, sociales et électorales endogènes. Les élections doivent être un objectif, parce que si on ne sort pas de cela, on va continuer à subir l'ostracisme de la communauté internationale. Il faut savoir que c'est la solidarité à la fois sous-régionale, régionale et internationale qui est la meilleure option, en tout cas dans les difficultés que nous avons aujourd'hui. Et pour ce faire, il faut, selon Germain Bitou Nama, convoquer de nouvelles assises nationales inclusives avec la participation des forces sociales légitimes et représentatives pour une transition inclusive et plus consensuelle. Il s'agit d'une assise ouverte, reposant sur les forces sociales réelles, historiquement connues, pour être représentatives des différentes composantes de la société, qui sont bien connues. Et donc, nous pensons qu'à partir, justement, avec ces forces, nous pouvons effectivement engager un débat fructueux, d'où sortiront effectivement des solutions à notre problème. Sur la question de liberté et du traitement égal des organisations, le coordonnateur du Front patriotique invite les autorités à communiquer sur certaines décisions interprétées comme des atteintes aux libertés garanties par la Constitution, notamment les libertés d'opinion et d'expression. Il appartient au pouvoir d'informer largement le Burkinabé, de travailler à dissiper ce sentiment que nous sommes désormais dans la pensée unique. Et donc ça, c'est le travail du gouvernement, que de rassurer les Burkinabés sur cette question importante. Le Front patriotique invite par ailleurs les autorités à alléger certaines mesures afin de permettre aux partis politiques de tenir leurs activités et apporter leur contribution dans la lutte contre le terrorisme. Sur le plan de la diplomatie, le Front patriotique propose de poursuivre l'élargissement des coopérations internationales sur la base du respect mutuel des souverainetés et de l'indépendance de décision du peuple burkinabé. Le 31 mai de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale sans tabac. Ce mercredi 31 mai est donc une journée axée sur les dangers du tabac pour la santé. Et pour ce faire, nous sommes allés à la rencontre de l'Union des associations contre le tabac. Et dans ce reportage que vous allez suivre, Amado Salbré, coordonnateur de l'Union des associations contre le tabac, nous parle des actions menées dans le cadre de cette lutte au Burkina Faso. C'est un reportage signé Mamidriana Kamabou. Le Burkina Faso est touché par l'épidémie du tabagisme. En effet, 4800 décès sont liés annuellement au tabac. Au regard de ces chiffres, le tabagisme demeure une menace pour la santé des populations. Lutter contre le tabagisme est donc une priorité de santé publique. L'Union des associations contre le tabac, selon son coordonnateur Amado Salpré, depuis sa création en 2000, mène des actions de sensibilisation, et ce, sur l'ensemble du territoire. Son objectif, réduire le nombre de fumeurs au Burkina Faso. Nous souhaitons par tous les moyens qu'un jour, on pourrait dire 0 fumeur au Burkina. Ça, c'est le rêve, mais on sait que ce n'est pas aussi simple que ça. Mais c'est de réussir par tous les moyens à réduire de façon sensible le nombre de fumeurs au Burkina. Surtout faire en sorte que la nouvelle génération ne s'engage pas sur ce chemin. Et pour cela, nous recherchons que l'État continue d'entreprendre des initiatives pour aider justement la population à faire face au problème du tabagisme. Afin de limiter la consommation du tabac et réduire la prévalence du tabagisme, les autorités ont adopté des mesures législatives et réglementaires de contrôle du tabac au Burkina Faso. Ces mesures, selon le coordonnateur de l'Union des associations contre le tabac, ont permis d'encourager des avancées significatives dans la lutte contre le tabac. Il y a une loi qui a été votée en 2010, il y a des décrets et il y a également des arrêtés d'application qui sont des améliorations dans la lutte, parce que si au niveau étatique il y a des outils qui sont mis en place pour mener la lutte, c'est déjà, on peut dire, un grand acquis
qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Il y a également l'existence d'un centre de sevrage tabagique qui n'existait pas avant et qui est une réalité. Des avancées significatives ont été enregistrées, mais plusieurs défis restaient à relever, a laissé entendre Amadou Salpré. Le défi actuel, c'est que nous avons une industrie du tabac qui mène des actions de façon subtile, qui continue dans son agressivité, et qui fait tout pour recruter toujours de nouveaux fumeurs. Donc on peut dire, ça ce sont des choses auxquelles nous, en tant qu'union des associations, on fait face, et on va tout faire d'ailleurs pour parvenir un jour à mettre un terme à cette démarche-là, à ces initiatives de l'industrie. Et pour mener à bien sa mission, l'Union des associations contre le tabac envisage impliquer les municipalités dans leur lutte. Elle demande à ces dernières de les accompagner dans leur campagne de sensibilisation. Les points de vente devraient être distants d'au moins 500 mètres et ne devraient pas être à proximité d'un établissement scolaire, ne devrait pas être à proximité d'une formation sanitaire, et malheureusement ce n'est pas une réalité actuellement, ce qui n'est pas très bien. Et des associations se lever pour aller mener des actions de sensibilisation, généralement ça ne porte pas beaucoup fruit. Mais si nous avons les municipalités engagées avec nous, nous avons la police municipale, nous avons les élus locaux, on pense que s'ils s'approprient la lutte, ils vont aider véritablement à faire progresser, j'allais dire, les chiffres dans le bon sens. L'Union des actions contre le tabac invite les autorités à s'impliquer davantage afin de préserver les générations présentes et futures contre les méfaits du tabagisme. Direction à présent la ville de Sia pour parler éducation. Plus que quelques heures pour le début des épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2023. Nous sommes allés à la rencontre de quelques candidats pour voir dans quel état d'esprit ces derniers préparent leurs examens. En dépit du stress, les candidats mettent à profit les dernières heures pour les ultimes révisions. Reportage de Joseph Koudgou depuis Bobo-Dioulasso. À Bobo-Dioulasso, sous les arbres des terrasses ou dans des salles de classe, les candidats révisent pour renforcer les connaissances en vue de décrocher le sésame. Pour certaines élèves, malgré le stress à quelques jours des examens, elles se disent être prêtes à affronter les épreuves. Bon, les préparatifs ne se passent pas mal. Il y a le stress, mais comme on fait l'exercice, et on essaie de comprendre un peu avec mes camarades. Bon, on peut dire que ça va un peu, on se débrouille avec les exercices que vous voyez au tableau. On est un peu stressé, et puis la peur aussi, mais on espère que ça va aller. Là où nous sommes maintenant, il n'y a pas de panique. On arrive à poursuivre, donc on rend grâce à Dieu. Pour d'autres élèves, ce sont les matières scientifiques qui constituent leur bête noire. Il faut réviser davantage ces matières scientifiques. Avec SVT, le cours de SVT est un peu vaste. Souvent, tu peux apprendre le cours de SVT. Après, tu fermes le cahier pour t'exercer un peu. Tu vas oublier quelques formules dedans. Donc, en voyant tout ça, là, c'est un peu vaste. Mais quant au maths, je peux dire que ça va un peu. Ça va sauf maths et PC. Là-bas, là, en tout cas, là, c'est débrouillé à arriver. Ça va pas. Vraiment, dans ces 2 jours-là, les révisions-là, ça va un peu. On ne sait pas d'abord quoi, mais on prie Dieu, vraiment. Prie Dieu pour que ça aille. En tout cas, moi, je suis un peu scientifique, donc pour cela, là, c'est français qui me dérange. En vue de relever les niveaux, des enseignants offrent leur service à ces élèves à travers les cours de renforcement. Les insuffisances des élèves sont ainsi comblées. Pour M. Sommet, il n'y a pas à s'inquiéter pour ses élèves. En tout cas, oui, ça va. Quand on prend en tout cas la température, on constate en tout cas que on est à 70 à 80%.
Voilà, donc c'est quand je fais le sondage, en tout cas avec les élèves, en tout cas, ils sont assez confiants. Donc nous prions Dieu seulement qu'il les accompagne. Donc on essaie de lever en tout cas les différentes peurs qu'ils ont, voilà, pour en tout cas qu'ils soient assez libres en tout cas pour aborder sereinement les sujets. Les candidats du brevet d'études du premier cycle 2023 affronteront les épreuves écrites à partir du jeudi 1er juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Hors de chez nous, le cinéaste malien, lauréat du prix Carrosse d'Or 2023, est de retour à Bamako. Souleymane Cissé a été accueilli à l'aéroport international Modibo Keïta par ses pairs et des membres de sa famille. Il faut noter que Souleymane Cissé est le deuxième Africain à remporter ce prix après le Sénégalais Sambène Ousmane. Reportage de notre correspondant au Mali, Bouré Massoulo. Le cinéaste malien Souleymane Cissé, plusieurs fois distingué, vient d'être récompensé au Festival de Cannes, le Carrosse d'Or. Une récompense accueillie avec fierté par les Maliens qui lui ont réservé un accueil de grand jour. Souleymane Cissé dédie d'abord son prix à sa famille et ensuite à son pays, le Mali. Je remercie le Mali. C'est le Mali qui m'a donné ça et c'est le Mali qui me remet le drapeau. Je ne sais pas si la génération des cinéastes savent ce que ça veut dire, mais c'est une responsabilité très élevée. Donc je confie à la jeunesse pour que le cinéma malien puisse démarrer, pour que le cinéma malien puisse représenter le Mali paysan. Après le Grand Prix du jury au Festival de Cannes en 1987, Souleymane Cissé confirme ainsi son statut de l'un des plus grands réalisateurs du continent. Un mérite reconnu par cet autre monument du cinéma malien. Souleymane est en train de récolter la tempête des Oscars à cause du vent qu'il a semé, le vent des œuvres inédites. C'est l'ensemble de ces œuvres qui lui autorise aujourd'hui d'avoir le Carrosse d'Or. Il a mérité depuis Desmousseaux et peut-être on pourrait dire depuis 5 jours d'une vie jusqu'à Oka. Ce sont des films inédits. Si depuis 1979, Souleymane Cissé glane les distinctions sur le continent à travers les festivals, tel n'est pas le cas dans son propre pays, où certaines de ses œuvres font objet de censure, comme c'est le cas avec son dernier film Oka, d'où le cri de cœur du cinéaste à l'endroit du pouvoir public malien. Je salue la présence de ma soeur qui ont tourné dans le film Oka, qui est la seule survivante aujourd'hui. Et je demande aujourd'hui, vraiment c'est une demande, que leur thème puisse sortir Oka à cause de cette occasion. Et je serai très ému et très heureux. À noter que Souleymane Cissé est seulement le deuxième cinéaste africain à être décerné le Carrosse d'Or après le Sénégalais Sambène Ousmane. Et c'est la fin de cette session d'information de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi en compagnie des programmes de la télé interactive.